Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Voyant de Jérôme Guercin. C'est un livre qui a été édité en 2015 puis réédité en 2016 avec une postface inédite de l'auteur. Il s'agit d'une biographie qui a reçu plusieurs prix. Jérôme Guercin est un auteur français qui est né en 1956 à Paris. Il a publié en tout une vingtaine d'œuvres, dont la plus célèbre est probablement Pour Jean Prévost qui a reçu le prix Médicis en 1994. À côté de son activité d'écrivain, Jérôme Guercin est également journaliste. À ce propos, il dirige le service culturel du Nouvel Observateur et il est également animateur et producteur d'une émission sur France Inter, Le Masque et la Plume. Cette biographie raconte l'histoire extraordinaire de Jacques Lucéran, un résistant français qui est tombé dans l'oubli. Jacques Lucéran est né dans les années 1920 et il va perdre la vue à l'âge de 8 ans suite à un accident dans son école. Il va commencer alors à percevoir le monde qui l'entoure d'une manière totalement différente et particulière. Jacques Lucéran est très doué dans les domaines littéraires, toutefois il va être stoppé dans ses études suite à des règlements sous le régime de Vichy qui vont empêcher les aveugles d'atteindre certaines études supérieures. À 17 ans, il décide de monter avec certains amis un groupe de jeunes résistants qui va rapidement s'agrandir. Il est toutefois dénoncé puis il sera déporté dans un camp de concentration à Buchenwald en 1943 où il va rester jusqu'à la libération. Marqué par cette terrible expérience, il va revenir en France où il sera malheureusement peu reconnu. Il va ensuite décider de partir aux États-Unis pour enseigner la littérature où il connaîtra une certaine notoriété. Lors d'un court séjour en France, il va malheureusement mourir tragiquement dans un accident de voiture à l'âge de 47 ans. Jérôme Guercin atteint le but visé ici, c'est-à-dire remettre à la lumière un personnage qui avait été oublié de l'histoire française et qui a tout à fait sa place. Le récit est addictif et on s'accroche rapidement à ce personnage complètement hors norme dont la vie est continuellement ponctuée par une vision du bonheur. Personnellement, j'ai lu ce livre très rapidement et on est loin d'une biographie qui pourrait être, disons, rébarbative. Les premières parties sur sa vie, lorsqu'il est enfant et qu'il perd la vue, ensuite lorsqu'il développe ses réseaux de résistants et lorsqu'il va vivre cette terrible expérience dans les camps de concentration à Buchenwald, sont tout à fait captivantes et se lisent d'un trait. La suite de sa vie, lorsqu'il enseigne la littérature aux États-Unis et qu'il a différents mariages, un petit peu moins captivante à mon goût, mais c'est évidemment dû à sa vie. L'écriture est très belle et très imagée et colle parfaitement avec le personnage dont il est fait le récit. Je regrette peut-être les quelques citations, parfois un petit peu fréquentes, des ouvrages même de Lucéran, qui même si elles sont un peu utiles, je trouve un petit peu lourd dans le texte parfois. En somme, il doit à son infirmité un supplément de dignité. Ne pas voir oblige. On n'a jamais mieux touché du doigt l'horreur concentrationnaire qu'à travers le regard mort d'un vivant d'à peine 20 ans. Voilà, c'était une citation assez sombre pour terminer, mais je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est plein de lumière. C'était Le Voyant de Jérôme Guercin. Salut et à bientôt.